Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Ménuilos? À ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle multiple reaction, première de cette année 2025. Mais avant de réagir, Edith Blattery, vous connaissez la chanson habituelle. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 3 juin et il est 22h51 si vous ne me croyez pas. Je n'ai pas pu filmer cette vidéo avant, j'ai repris le travail aujourd'hui et je peux vous dire que moi, mon nouvel an s'est très mal passé. Il y a eu un événement et je préfère rester positif. En tout cas, j'espère que vous... Votre 31, c'est beaucoup mieux passé que le mien. Oui, là, je ris nerveusement. Mais bon, restons positifs. Là, je viens de sortir de ma douche. Je n'ai pas fait ma gueule parce que je vais rester maquillée pour ma vidéo. Mais j'ai hâte de me démaquiller parce que je suis quand même maquillée depuis 4 h du matin. Et j'ai préféré attendre qu'il y ait plusieurs sorties parce qu'il n'y a pas eu tant de sorties que ça cette semaine pour vous faire une multiple reaction, la première de cette année 2025. En tout cas, ma météo du jour, ça peut aller et j'espère que la vôtre, ça a été également. Et je vous souhaite un bon week-end au préalable, même si vous allez voir cette vidéo logiquement samedi matin. Je vais me lever un peu plus tôt pour la monter parce que je peux vous dire que là je suis KO, je suis quand même levée depuis 4h30 hein. Enfin 4h, 4h30 et j'ai pas dormi la nuit parce que mon fils fait ses dents, je crois que c'est ça de nouveau depuis 3 jours, donc monsieur va seulement dormir vers minuit et demi ou alors après son cours de chambre. C'est des gosses. Bon, où vont le bal? Je vais réagir au retour de notre cher Lay, membre des EXO ou ancien, on ne sait pas trop hein, personnellement, moi je ne sais jamais trop, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Kaitian. Est-ce qu'on sera encore un truc dans la mythologie chinoise ou quoi? Peut-être. Et également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go mon kiki. Néant. Oh. Ok, stade originel, stade de la racine. Oh. Un truc un peu taoïsme quoi. Il a mis le budget pour son retour. Ah, on le retrouve un peu dans le style où il y avait le grand dragon, je sais plus comment s'appelle le titre. C'est vraiment de la pop à mort. Hein. C'est pas trop le style que j'aime bien. Mais il y a une prouesse au niveau du visuel. Hein. Wow, on dirait un film de science-fiction. Il n'y a pas de limite, ok. Oh, j'adore cette partie. Oh, c'est bien spécifique à lui. Hein. Ça fait un peu en mode égyptien aussi, tu vois. Wow, cet arbre en plein milieu. Est-ce que c'est un être humain ou en moitié... Il a peut-être des pouvoirs magiques aussi.
Ok, chaque refrain il va nous pondre quelque chose de différent. J'ai l'impression que c'est un petit peu en mode taoïsme, donc un peu la mythologie chinoise. Et c'est comme si, comment dire, que son corps serait ensuite transformé en des éléments naturels. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Trop bizarre. Bon, c'est pas le style de chanson que personnellement, moi, je vais tout le temps écouter et apprécier. Par contre, j'aime beaucoup le texte en lui-même et surtout, au niveau du visuel, on a quelque chose de très cinématographique, futuriste, science-fiction, un style que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on parle de mythologie chinoise, de taoïsme, mais vraiment à sa sauce avec ce futurisme. Et je ne sais pas, c'est comme s'il voulait montrer qu'il y a le ciel qui est séparé de la terre, parce que tu vois vraiment cette cohésion entre les deux, mais en même temps cette séparation. Et peut-être que ça parle d'une légende, je connais pas trop les légendes chinoises, etc. Mais c'est comme si son corps est quelque part transformé en éléments naturels que ce monde peut nous montrer, tels que les rivières, des montagnes où il y avait une sorte d'arbre aussi, comme s'il lui-même était un élément de la nature, comme s'il rentrait en communion avec celle-ci. Et la chanson, on a vraiment un mélange de toutes sortes. On a vraiment des instruments et des sons traditionnels mais chinois, avec ce côté très influence hip-hop, pop et dance moderne. Donc voilà, ça rappelle un peu les premiers morceaux de Lay avec ce dragon, c'était Lit je crois. Celle-là j'avais beaucoup aimé. Et il y avait aussi Flying Flying quelque chose, ça ressemble beaucoup, peut-être comme une sorte de suite logique, je sais pas, mais j'aime beaucoup cet univers propre à Lay. Mais c'est vrai que c'est pas le style de chanson que j'apprécie. Il y a vraiment ce premier refrain qui m'a énormément plu, et le deuxième avec ce côté un peu tambour, un peu plus rythmé aussi, mais la structure dans sa globalité, bon bah je suis mitigée. Bon après c'est juste mon avis évidemment. Alors au niveau du single sur les plateformes, il est déjà sur la plateforme, vous pouvez déjà le retrouver sur la plateforme, c'est déjà plus français, mais oui, c'est pas en 2025 que parfois je sais pas bien structurer mes phrases, ou l'anglais, nietos. Alors au niveau du visuel de celui-ci, moi j'aime beaucoup, on retrouve un peu les éléments qu'on retrouvait dans l'univers, toutes ces couleurs, cette magie, ce côté, comment dire, mythologie, taoïsme. Et on a une sorte de dragon qui est peut-être ça, qui est le symbolisme aussi en Chine, donc avec ce cristal et tout. Enfin, j'aime bien. Deuxième retour, je vais réagir au retour du groupe NSYNC qui nous revient avec un troisième mini-album qui se prénomme Love Passion, qui est sorti à peu près il y a 4 jours quand je filme cette vidéo, et également le MJ pour l'illustrer. Let's go showtime. Ils sont dans un l'air. Ils veulent courtiser. Tu veux courtiser qui? En fait, ils ont fait Harry Potter, le filtre de potion en amour ou quoi? Il y a quelque chose d'assez groovy et dansant, je trouve. Bon, après le MJ, il n'est pas waouh, hein. On les voit dans la rue, individuellement, en groupe. J'aime beaucoup. Elle est chouette cette partie de chorégraphie.
Toi, t'es un garçon timide, ça m'étonnerait. Une chaleur fondante. Et ça rigole entre eux en parlant de chaleur fondante. On parle de désir. Non, la chanson est assez funky, un peu rétro. Chanson que tu pourrais retrouver début années 90, j'aime beaucoup. Tu vois des jeux. Bon, ça parle de bouffe, de jeux, ça parle d'amour, de show. Bon, on a vraiment ce style des années début 90, début 2000, 90, 2000, j'aime bien. T'as envie de danser, j'ai envie de faire. Ouais, moi je veux bien aller à cette boutique de Love Potion. Il sera peut-être plus amoureux de moi. Une bleue, bah c'est sa couleur préférée en plus. Je déconne évidemment. Ben écoutez, cette chanson me plaît beaucoup. On a quelque chose de très dense et j'aime beaucoup le fait qu'elle exprime vraiment l'authenticité du groupe, une sorte de nouvelle preuve de ce côté groovy et quelque chose qui change clairement pour le groupe et j'aime beaucoup. On a un côté très années 90-2000 je trouve, on retrouve cette vibe, que ce soit au niveau du son, des instruments utilisés, mais également de la vibe, de leur tenue, de la chorégraphie, etc. J'aime beaucoup ce côté groovy, etc. et la synergie, encore une fois, du groupe. On a quelque chose de rafraîchissant, ça me plaît. Au niveau du MV, on voyait plus une sorte de performance vidéo, on les voyait dans la rue, individuellement ou en groupe. C'était pas non plus waouh, mais j'aime le fait qu'on a quelque chose de différent par rapport à leur précédent album et on les découvre sous un nouveau jour, un nouveau style et ça leur sied à merveille. Donc quelque chose de nouveau pour ce début de cette année dans la K-pop, pourquoi pas, peut-être pour apporter un nouveau vent sur cette scène de la K-pop. On verra. En tout cas, j'aime beaucoup. Au niveau du single, vous pouvez donc le troisième mini-album plutôt, retrouver sur les plateformes constituées donc de 5 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, évidemment, on a un grand cœur. Et on a le titre en rouge. Ce serait pas marrant en mode Love Potion. Et on voit tous les membres en mode pause en groupe. Donc voilà, très simple. Suivante réaction, je vais réagir à Jimin. Il me semble que c'est un des membres des NCT qui débarque avec un tout nouveau single qui s'intitule Drink. C'est parti, également le MV qui l'illustre, let's go. J'ai pas envie de vous mettre un jour maintenant mes petits programmes. J'ai plus de place sur mon PC, il faut que j'achète un disque dur. On a quelque chose d'assez dense. C'est plus une performance vidéo. Dommage qu'il n'y a pas les sous-titres pour que je comprenne mieux. Je pense que c'est ses débuts solo, hein, il me semble.
Bah, la chanson c'est sympa, hein. J'ai pas encore de gros coups de cœur hein, pour ce début d'année. J'aime beaucoup cette partie. Bon bah c'est pas spécialement le style de musique que j'apprécie. C'est sympa, mais sans plus, je n'ai pas compris le sens du texte, c'est dommage. On a une chanson très dense, on voit qu'il kiffe quand même son moment, surtout la chorégraphie, c'est un très bon danseur. On voit son énergie, ses expressions faciales, j'aime beaucoup sa flexibilité dans ses gestes. J'aime beaucoup aussi les tenues que les stylistes lui ont mises, leurs cheveux, enfin ses cheveux au niveau petit make-up et tout, c'est sympa. Mais voilà, on a une chanson très dense dans l'ensemble, mais c'est pas... Non, c'est appréciable à l'écoute. En fond, et mon fond d'écran qui fait un clin d'œil, j'ai un petit putain de fond d'écran que j'ai mis sur mes deux écrans, c'est trop beau avec de la neige et tout. Bon, soit on s'en fout. Mais voilà, je n'ai pas un gros coup de cœur. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de ce seul titre. Et le visuel de celui-ci, par contre, me plaît. J'aime beaucoup les tons de couleurs. Rouge, rosé, un petit peu comme ça, on dirait une canette avec quelque chose de spécial, d'énergie que je ne sais pas, mais c'est assez sympa dans l'ensemble. Dernière vidéo, je vais réagir au girls group thaïlandais 4F qui nous reviennent avec un nouveau single qui se prénomme Boys Love Girls, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go! J'aime beaucoup ce que ce groupe fait. C'est sorti il y a à peu près 2 semaines. Les garçons aiment les filles qui s'en foutent. Aiment les filles qui travaillent beaucoup trop. Les garçons aiment les filles qui ne répondent pas à leurs appels. C'est... On a un single complètement en anglais. C'est peut-être un single anglais. J'aime beaucoup en tout cas. Il y a vraiment tous les codes de la K-pop. Hein. Mais j'aime beaucoup ce groupe. J'adore, c'est mon premier coup de cœur de l'année là, même si ce titre est sorti l'année dernière, fin d'année dernière, mais j'aime beaucoup.
Oh. En fait, ils se foutent un peu de la gueule des hommes. Hein. On a quelque chose de très pop. Et franchement, c'est le gros coup de cœur de ce début d'année 2025. J'aime beaucoup ce groupe. On a vraiment les codes de la K-pop hein, avec ce girls group. On a ce single, il me semble, complètement en anglais. Et en clair, on voit tout simplement les meufs qui sont en mode badass, qui se laissent pas faire. Et les paroles clairement de la chanson sont des punchlines vis-à-vis des hommes qui disent que bah, la femme elle doit faire ça, 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 ça. Elle le fait, mais finalement elles disent le contraire. Un petit peu pour les narguer. C'est un petit peu de ce que j'ai compris en tout cas du texte. Moi ça m'a beaucoup plu, que ce soit leur voix, leur tenue, le message derrière cette chanson, le MV certes qui est simple mais la chorégraphie qui tue tout simplement. Donc oui, gros coup de cœur. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, juste ce titre là et tu les vois tout simplement. Les filles a vraiment hein, ce truc là qu'on voyait au début et ils sont en mode pause, mais j'aime beaucoup avec les titres, même le renom de groupe sur les affiches et tout. J'aime. Vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez apprécié dans cette première vidéo 2025. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour les 4F, mais NSYNC également. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez apprécié le MV, l'histoire racontée, le texte, sa structure, les membres ou l'artiste solo en particulier. N'hésitez pas à me dire comme à votre habitude. Oui je sais, je l'ai dit 2 fois dans cette phrase. Si vous avez apprécié une telle chose, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara.